C'était pour repréciser notre propos. Monsieur Chassot-Benet, vous n'avez entendu que des critiques. Alors peut-être c'est la façon dont on l'a formulé, mais en vérité, quand on souligne des manques, c'est pour faire des contre-propositions et pour améliorer l'ensemble. Vous avez raison, l'objectif est partagé. Nous partageons l'objectif de lutter ensemble pour réduire les inégalités femmes-hommes. La question, c'est quels outils on met en place. Et vous avez raison, la question de tout ce qui est de l'ordre du symbolique, du langagier, toutes ces choses-là, ça fait progresser dans les têtes. Et donc, on mène la bataille culturelle et c'est important. Mais en tant que collectivité, nous avons bien d'autres outils beaucoup plus concrets pour faire reculer certaines inégalités. Évidemment qu'on ne peut pas tout. Un certain nombre des inégalités qui sont pointées dans le rapport relèvent de politique nationale. La précarité, la question effectivement des différences salariales quand elles ne sont pas celles de nos agents. Bien évidemment que ce n'est pas la responsabilité de la collectivité, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et je vais vous citer simplement quelques propositions concrètes pour que vous voyez qu'effectivement, ce que nous proposons, c'est pas simplement de la critique, mais en tout cas, c'est de la critique constructive. C'est réfléchir quand vous parlez de budget. Bien sûr qu'il y a des budgets qui sont dédiés à certaines choses. On met des budgets à disposition des associations, on met des budgets sur des conférences. Mais quand on parle de construire un budget en anticipant en fait les inégalités, c'est à la fois pour lutter contre les inégalités existantes, mais pour les prévenir aussi. Parce que parfois, on met nous-mêmes en place des politiques publiques qui aggravent ces inégalités. Alors évidemment que ce n'était pas volontaire, que ce n'est pas conscient, mais c'est pour ça qu'il faut y réfléchir en amont. Je vais prendre un exemple très concret. On s'en souvient tous, l'année dernière, a été évoquée la question de l'impact de l'extinction de l'éclairage public la nuit. On l'a mis en place pour répondre à des questions, à des considérations écologiques et économiques. Et on s'est rendu compte qu'à posteriori, qu'en réalité, ça avait un impact sur le partage de l'espace public, puisque les commerçants nous faisaient remonter qu'après minuit, certaines femmes craignaient de sortir dans les rues qui n'étaient plus éclairées. Donc c'est là qu'on dit qu'effectivement, quand on pense une politique publique, est-ce qu'elle va avoir un impact sur le partage de l'espace public entre les hommes et les femmes? Quand on fait effectivement l'extinction de l'éclairage nocturne, on pense qu'on est très loin de l'égalité femmes-hommes, et pourtant ça a un impact. Et c'est pour ça qu'effectivement pouvoir mettre en place des mesures comme l'ont fait certaines collectivités, je pense à la ville de Strasbourg, je pense à Nantes, qui ont alors ça s'appelle un budget sensible au genre, excusez-moi pour la technicité du terme, mais ça permet effectivement d'anticiper et pas de réparer après une fois qu'on a créé ces inégalités. Il y a d'autres choses qui sont très concrètes. Quand on travaille pas simplement sur les représentations, mais sur l'aménagement des cours d'école. Aujourd'hui, les cours d'école sont essentiellement utilisés en leur centre par les petits garçons qui jouent au foot. Et pour qu'on puisse avoir une utilisation plus mixte des cours d'école, eh ben, il y a des choses qu'on peut mettre en place, qui sont mises en place, hein, je ne dis pas que rien n'est fait, mais ça se pense et ça se prévoit dans le budget. Quand on va faire une végétalisation de cours d'école ou une rénovation, on peut avoir ça en tête en même temps. Voilà, on est très loin peut-être de la délégation de M. Chassot-Benet, puisqu'on va être sur la délégation de Mme Manin, mais c'est là que c'est intéressant d'avoir une approche vraiment transversale. Et puis, dernier exemple, parce qu'on l'a beaucoup dit, la question des familles monoparentales. Il y a un certain nombre de communes qui ont des politiques dirigées vis-à-vis des familles monoparentales. À plus de 80%, ce sont des femmes, donc c'est pour ça que ça a toute sa place dans ce rapport, pour mettre en place, dans les politiques publiques que nous avons, des tarifications spécifiques en direction des familles monoparentales, un droit aux vacances, une question de l'aide dans le mode de garde, notamment sur les 1000 premiers jours de l'enfant dont on sait qu'ils sont décisifs, où il faut particulièrement accompagner ces familles qui sont particulièrement précaires. Alors je ne dis pas que rien de tout ça est fait, mais tous ces indicateurs, il faut les avoir quand on construit le budget et après, et c'est là aussi le genre de critique qu'on fait sur chacun de ces rapports, c'est quand on met en place des politiques publiques, malgré toute leur bonne volonté, comment on sait qu'elles ont eu un impact, pas simplement en regardant le recul de pourcentage, parce que des fois ça nous échappe, c'est pas notre fait, mais se dire voilà, on a mis en place telle politique et on a tel impact, et c'est ça qu'on demande pour faire progresser les rapports que vous nous présentez.